Salut les lactiques. Hello, hello les Sa- lactiques. Salut tout le monde. Hello Comment tu vas, Ludo. Eddie? Ça va? Oh, ça va, hein, on ce dimanche avec un super beau temps aujourd'hui, hein. C'est vrai qu'il a fait très beau aujourd'hui, hein. Et Ah ouais, ça fait plaisir parce que depuis un petit moment, la pluie, c'est bon pour les escargots et les champignons. Mais bon, j'y connais ouais, rien en champignons. ouais, mais c'est vrai que c'est quand même étonnant pour un 18 novembre, mais bon, c'est Bon, parfait pour aller courir ça. bon, on va passer une petite demi-heure, trois quarts d'heure ensemble. Alors, Eddie, je te lance un petit défi. J'ai regardé dans live et tout ça, et on emploie un mot souvent, souvent. On va essayer de rectifier ce petit mot. On le laisse de côté, on le dit pas, mais tu vois du mot que je veux dire. Voilà, c'est ça. Exactement. Et on fera les calculs à la fin, savoir celui qui a dit le plus de voilà, mais on va essayer parce que c'est horrible le On mot voilà, va, voilà, propo- voilà. on va proposer aux lactiques de nous compter, de compter les voilà qu'on peut dire pendant l'émission. C'est ça. Bon, ce que je te propose, bon, c'est, on y va. Un petit C'est sujet parti. intéressant. C'est parti. Hop. Tac. Allez, let's go. Un sujet très intéressant aujourd'hui. On va parler de. Allez, on a une petite vignette, hein. Tac, tac, tac. Est-ce que L'endurance fondamentale. est-ce que l'endurance fondamentale nous fait progresser? Est-ce que c'est une activité, comment ça s'appelle, une séance importante pour notre progression en course à pied, que ce soit sur 10, semi ou marathon? Ce que je te propose avant de commencer, c'est de te mettre une petite définition simple. Hop, je t'affiche. Tac, en plein écran. Tic. Définition, endurance fondamentale. J'ai regardé un peu sur le net et tout ça, puis après j'ai condensé tout ça. Dans les grandes lignes, c'est une allure à laquelle on peut faire durer l'effort longtemps. Alors quand on dit longtemps, c'est dépasser l'heure, et sans être essoufflé. Pour faire très simple, c'est d'être capable de courir et de parler en même temps sans qu'on... c'est ce qu'on appelle l'aisance respiratoire. Donc si on arrive à courir et parler sans avoir besoin de s'arrêter, et ben là on est en endurance fondamentale. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, peut-être que toi tu as fait, mais moi c'est pas trop ma spécialité, la fréquence, comment ça s'appelle, corrige-moi Eddie, j'ai un trou de mémoire, la Cardiaque. fréquence, exactement, la fréquence cardiaque. Je crois qu'il faut tourner aux alentours des hop, 75, 70 fréquences cardiaques, je crois, c'est ça à peu près ce qui Oui, préconise. alors moi, ce que j'ai même lu, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas vraiment de, il y a une allure, qu'on va dire, plancher, hein, enfin, tu sais, une allure plafond, on va dire, et tout ce qui est en dessous, en fin de compte, c'est endurance fondamentale, c'est-à-dire que après, ça dépend des coachs ou des manières de voir l'endurance fondamentale, mais c'est vrai que apparemment, c'est pas la peine de t'étriver sur sa montre. Il faudrait pas dépasser une certaine valeur, mais tant qu'on est en dessous, après, ça devient de l'endurance fondamentale, hein, de ce que j'ai pu essayer Okay. de lire ou autre. C'est pour ça que j'ai mis dans la définition, j'ai trouvé la définition que c'est d'être capable de parler en courant. Voilà, tout simplement. Si on arrive à courir en parlant, si on arrive à répondre correctement à une réponse à une question, et ben c'est qu'on est en endurance fondamentale. Alors, ce qui est intéressant, déjà, tu as commencé en disant que c'est une séance, et c'est vrai Oui, que alors là, tu parles comme parce que là, ça en devient une séance, mais alors qu'avant, cette notion d'endurance fondamentale, qui est une séance à part entière, je pense pas que tout le monde avait cette notion-là. Alors que toi, et directement, tu en as parlé comme une séance de travail, comme on ferait une séance de fractionné. Donc, c'est intéressant par rapport à ce petit mot qui avait l'air anodin, mais qui permet de voir un peu la dimension de cette séance qui, désormais, ça rentre dans la tête un peu de tout le monde, que c'est vraiment une vraie séance, quoi. exactement. Oui, alors pourquoi j'ai dit séance? Parce que peut-être que maintenant, alors je pense que c'est avec la pratique, plus on pratique, plus on se rend compte que ce type de endurance fondamentale est importante pour notre progression. Mais je pense aussi qu'il y a une histoire d'âge. Tu sais, quand t'es jeune, t'es un peu fougueux et tout ça, tu te vois pas faire des séances lentes, hein, courir lentement, donc tu fais pratiquement toutes tes séances à fond. Et tu récupères plus rapidement. Et peut-être avec l'âge, on se rend compte que ce type de séance est importante pour récupérer
et performer. Mais c'est vrai qu'avant, on n'en parlait pas de ce type d'entraînement endurance fondamentale. On n'en En parlait tout pas cas, du tout. ouais. D'ailleurs, je te propose un petit micro-trottoir que j'ai récupéré Ouais. avec la tête d'un coureur. Il avait demandé justement, il avait fait un micro-trottoir. Alors, je sais pas tout mis, bien sûr, c'est juste un échantillon, mais c'est aussi intéressant de voir déjà, quand on pose cette question aux gens, est-ce que vous le pratiquez, on va découvrir les réponses d'un petit échantillon. Entendu parler d'endurance fondamentale en course à pied? Oui, j'ai déjà entendu parler d'endurance fondamentale, mais j'ai pas l'habitude de m'entraîner sur ces concepts-là. Et nous, notre coach, il donne juste des allures libres de footing, mais il parle pas trop d'endurance active, d'endurance fondamentale, et du coup, c'est pas un sujet que je maîtrise totalement. Oui, je connais l'allure fondamentale, mais plutôt dans sa théorie. C'est-à-dire que je la pratique peut-être pas assez. Ouais. Je les cours quand même encore trop vite. Même ceux où je discute, etc., on se rend bien compte, on court souvent avec des membres du groupe. Et on est quand même sur des allures qui restent beaucoup plus soutenues comparé à ce que je pense devrait être une allure fondamentale correspondant à notre niveau. Tu veux te faire plaisir, quoi. Ouais, voilà. Et toi, l'entraînement à allure fondamentale, tu penses que ça représente, en termes de pourcentage, combien dans une semaine d'entraînement? Est-ce que c'est 10, 20, 30, 40%? Ouais, je pense que ça peut même monter au-delà en fonction de la course qu'on prépare. Mais en prépa marathon, par exemple, je pense que ça peut monter même à 70-80% de la prépa. Je dirais 30-40%. 40%, d'accord. Bon, c'est un petit peu plus, mais bon, voilà. Je t'entraîne pour courir vite le jour J, je t'entraîne pas pour être le meilleur à l'entraînement. Ah, souvent, il y en a qui sont un peu les rois de l'entraînement, mais le jour de la compétition, bizarrement, il y a plus personne. Voilà, donc c'était un petit aperçu, tu vois, de comment les gens perçoivent un peu l'endurance fondamentale. Et t'as vu, après c'est un micro-trottoir, mais je pense que c'est un peu, ça reflète vraiment l'image que les coureurs, même aguerris, pensent de l'endurance fondamentale. Je pense que dans ce que tu viens de montrer là, à un moment donné, on se retrouve dans le micro-trottoir. Par exemple, quand j'entends la personne qui dit voilà, moi je suis à fond, tout ça, au début, on a toujours fait, je pense que moi le premier, à faire des séances à fond, jamais à courir lentement, parce qu'on se dit, tiens, moi je veux courir à telle allure mon 10 km, donc je vais m'entraîner à cette allure-là. J'irai pas au-dessus parce que ça sert à rien, parce que le jour J, je vais courir à cette allure-là. Et à un moment, il parle de combien ça représente dans la semaine la fréquence endurance fondamentale. Et oui, selon les spécialistes, les grands coachs, ça représente 70% de notre charge hebdomadaire en heure. Mais dans la fréquence l'endurance fondamentale, on la retrouve sans le vouloir, on la pratique dans la semaine. On le retrouve dans l'échauffement. On la retrouve dans la phase de récupération entre deux séries. Et on la retrouve aussi dans la partie, au moment du footing de récup sur la fin. Et plus de temps en temps, généralement, on a une séance d'endurance fondamentale ou footing souple, on appelle ça. Et dedans, se rajoute, je pense que sur la semaine, on est bien à 60, 70, 80, selon la préparation, le type de course. Et puis, il y a un autre truc, je ne me rappelle plus ce qu'il disait dans le micro-trottoir. Oui, ça permet de performer. Je crois qu'il permet de performer pour la course du dimanche. Alors moi, je suis pas certain que justement avec ces phases d'échauffement qu'on retrouve, qu'on fait tous les jours, l'échauffement, je suis pas certain. Comme on disait tout à l'heure, c'est une séance à part entière. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment rajouter. Je pense que dans les séances, un peu dans les programmes, il y a beaucoup plus de fractions, ne serait-ce qu'en club. Je suis pas sûr qu'on atteigne les 80% si on rajoute pas une vraie séance d'endurance fondamentale. Je pense que si on fait l'échauffement, chose qui est classique un peu, on est plutôt sur les 60, je suis pas certain, parce que sinon ça voudrait dire qu'on le pratique déjà. Si échauffement, ça veut dire qu'on le pratique déjà depuis très longtemps, alors que je suis pas certain justement qu'on le pratique à hauteur de 80%. L'échauffement, tu le fais bien lentement. Même quand tu as commencé ton footing d'échauffement, tu le faisais lentement. Genre 25 minutes. Toi, tu as déjà 25 minutes sur ta séance de 40 minutes. Tu as déjà 50%. Toi, sur cette journée-là, tu as déjà 50%. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu vas récupérer 10% à droite sur ta semaine, 10. Je pense que Donc, ça revient à ce qu'on la pratique déjà. Alors, on la pratique déjà. Si on est déjà à 80%, c'est qu'on la pratique déjà. Inconsciemment, c'est ce que je disais au début, inconsciemment. Mais par exemple, moi, dans ma prépa, le lundi, j'ai ce fameux footing endurance fondamentale, souple, lent, comme on veut, du lundi,
qui me permet de, tu vois, déjà je le pratique, on le pratique dès le lundi, je crois, inconsciemment on le pratique depuis toujours, je pense qu'on le pratique depuis toujours, mais sans le savoir, Ouais. Moi, je suis pas convaincu qu'on est à ce taux de 80% qu'il faut apparemment pour pouvoir avoir. Je pense qu'on le fait. Bien sûr, on le fait. Sinon, on peut faire du fractionné à 100%. Mais comment tu le ferais l'échauffement, la récup, c'est-à-dire qu'il y aurait une séance. Même tu l'as dit au départ. Pour moi, il y a une séance. Le lundi, par exemple. Pour la sortie longue, c'est-à-dire que non, mais le lundi, on va faire quoi? Tu vas faire 40 minutes, tu vas faire 45 minutes. Moi, je te parle d'une vraie sortie longue le dimanche, au lieu de faire une sortie. Ouais, mais tu vois, dans une préparation de marathon, le dimanche, est-ce que tu as le temps de te mettre sur ta sortie de 2 heures, vraiment de faire pratiquement de l'endurance fondamentale? Tu as besoin de mettre du tempo, tu as besoin de partir sur je veux dire, pendant ta séance, 2 fois 10 minutes, 2 fois 5 km ou 2 fois 10 minutes, tu vois. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas faire du bi-quotidien en mettant, par exemple, un footing, je sais pas, je veux dire, le mercredi, le matin, un footing endurance fondamentale souple, très, très lent. Comme ça, tu montes en pourcentage hebdomadaire. Pour moi, l'endurance fondamentale, pour moi, c'est toute l'année, c'est tout le temps. Pour moi, c'est pas je parle pas dans la prépa spécifique, je te parle d'endurance fondamentale. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut intégrer. Au contraire, je pense c'est quelque chose qui s'intègre de manière très progressive et très régulière. Bien sûr, quand tu commences une prépa, bien sûr, je pense que là, tu fais varier. Mais par exemple, tu veux augmenter un peu ton volume. Tu veux juste augmenter ton volume en amont d'une prépa, par exemple, ou quoi, pour augmenter ton volume, tu veux augmenter ton volume avec peut-être une sortie un peu plus longue, mais en endurance fondamentale. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois on fait une sortie longue. Moi, avant, une sortie longue, je sais pas, tu vas courir à 5 au kilo. Vraiment, c'est accélérer un petit peu trop, mais si tout le monde se met d'accord pour courir lentement, en général, ce qui est bien, c'est on prend le cours le plus lent. Et on s'adapte à cette vitesse-là. Et on s'assure que lui, par contre, soit pas en survitesse. Je sais pas pourquoi, ça se déclenche. C'est sympa en plus. Hop là, je l'ai coupé. Non, mais il y a quelqu'un, on se fait pirater. Il y a quelqu'un qui est pas d'accord. On se pirater, il y a quelqu'un, voilà. qui est pas d'accord. Non, ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait une sortie, parfois quand on fait une sortie longue, je suis pas certain que ta sortie longue, tu l'aies fait à 6 kilos, en moyenne, quand tu fais ta sortie longue régulièrement, je pense que tu es plus à 5, 15, t'es plus, tu vois, à mon sens, je pense qu'on fait des sorties trop rapides parce qu'on le fait habituellement. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, que je pense qu'on se fait notre footing de sortie longue, cet échauffement de 5-6 km endurance fondamentale. On va prendre ce terme-là parce que c'est footing lent. Et après, on est peut-être un peu trop rapide sur la phase de récupération. Je parle pas si tu mets un cycle, si tu mets du tempo dedans, mais en phase de récupération, peut-être qu'on est peut-être un peu trop rapide, ou sur la fin, sur le footing de récup, on est peut-être un peu trop rapide. Peut-être. Mais, je sais. Faudrait faire le calcul. Honnêtement, j'ai jamais fait le calcul. Ce matin, je suis allé faire une sortie endurance fondamentale pour préparer un peu notre live et tout ça, parce que, à la différence de toi, je sais que toi, depuis quelques temps, tu travailles, toi, cette endurance fondamentale. Et ça te fait progresser, ça t'a fait bien progresser. Tiens, ce matin, et moi je trouve que l'endurance fondamentale te permet aussi de travailler ta technique, parce que tu es plus concentré sur ta technique, ta posture de pied, tes bras et tout ça, sur ta posture, que quand tu fais une séance où tu es en footing trop rapide, t'as pas le temps de te concentrer sur ton pied, sur tes mouvements de bras, tu vois, tu as tout ça sur ta posture, tu n'as pas trop le temps. Et c'est vrai qu'en endurance fondamentale, ça te permet de travailler des choses que tu travailles peut-être pas, la posture et le pied au sol, le contact au sol. Et voilà. Et c'est vrai que c'est dur de travailler cette filière, cette technique, ce type d'entraînement, de savoir courir lentement. C'est vrai que c'est pas facile. Ça demande une certaine discipline, une certaine envie de ralentir. Mais je pense que c'est une évolution avec le temps. Plus tu te rapproches des masters, catégorie master, et que tu as progressé, que tu as c'est vrai qu'il y a le côté que tu te mets à courir un peu plus lentement parce que tu dis tu as besoin de récupérer. Et ça te permet de récupérer. Voilà. Moi, je sais que le lundi, je fais ce type de séance parce que déjà, il y a eu la semaine d'avant, le dimanche sortie longue, dans une préparation, évidemment, je parle, dans une préparation où tu as enchaîné des kilomètres, tu es un peu fatigué. Et l'endurance fondamentale, cette sortie lente, te permet de récupérer, d'oxygéner tes jambes, ta circulation sanguine, tout ça permet pour pouvoir ensuite enchaîner
sur les séances VMA que tu auras derrière. Ouais, parce que regarde, par exemple, en club, cette notion-là, elle n'est pas vraiment abordée, je trouve. Parce que c'est pour ça que moi je dis que c'est une séance, j'insiste avec mon truc, mais parce que une récup, c'est parce que tu as fait une grosse séance, tu vas faire de la récup. Donc tu vas sortir, tu vas faire un footing souple. Alors que moi, tu vois, hier, j'ai rien fait de particulier. J'ai quand même fait une séance cool aujourd'hui parce que pour moi, c'était ma séance. C'est une séance d'endurance fondamentale. Mais je l'ai pas fait parce que je voulais récupérer. Je l'ai pas fait parce que j'ai fait une grosse séance, je sais pas. Je l'ai fait parce que désormais, j'essaie d'intégrer une séance quoi que j'ai fait dans la semaine, je fais ma séance vraiment plus lent. C'est-à-dire que je cours vraiment plus lent parce qu'avant une sortie même de cool, tu vas courir à 5,30, alors que là, je suis à 6, parfois je suis même à 6,30. Toi, c'est vraiment une autre allure que j'avais pas d'habitude, quoi, en fait. Mais c'est vrai qu'en club, je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles quand on était à MLVA, on disait, allez, on part 20 minutes cool ensemble. Tu parles, on était même pas arrivé en bas de la chocolaterie, que le groupe, il était déjà explosé, parce que, il y en a qui arrivaient même pas à respecter les 20 premières minutes, quoi. Tu sais, le fameux échauffement dont tu parles, quand tu étais en groupe, même l'échauffement, tu avais déjà des distances qui s'allongeaient parce qu'il y en a qui n'arrivaient même pas à tenir les 20 minutes, quoi. C'est vrai, et comme tu disais tout à l'heure, c'est pas si facile que ça de ralentir. Non, c'est dur. C'est au début parce que j'essaie de le mettre en place et tout ça, ça fait un petit moment que je le mets en place. T'as mal au genou, tu te sens pas à l'aise, tu vois, et ça fait mal. Et tu te souviens quand on faisait les balades Leipzig, c'est fondamental. Et on se dit, ça fait mal, ça fait mal. Et voilà, mais après, c'est une manière, après, ça te permet de positionner correctement ton corps pendant le footing. Et c'est vrai que... Vas-y. Hein. Oui, non, je dirais, c'est vrai que tu as plus le temps à te concentrer sur ta posture, tu as plus le temps de te concentrer dessus parce que tu vas beaucoup moins vite. Et puis c'est important, c'est important. Et il paraîtrait que ce type d'entraînement, parce qu'on va partir de séance, te permet, si tu la travailles bien, si tu arrives à te rapprocher des 70% hebdomadaire en horaire sur ta semaine de prépa, si tu ferais par exemple un marathon, et ça te permet de passer le mur. Tu vas moins le sentir, tu pourras passer ce palier du fameux mur du 30e, 35e, selon les spécialistes, les coachs, en travaillant cette endurance fondamentale, le mur, tu ne devrais pas le sentir. D'accord. Mais c'est vrai que toi, regarde, quand on reprend l'exemple des balades lactiques, je dis que inconsciemment, je te dis, même nous, quand on pense faire de la récup, on est toujours plus rapide que et c'est vrai que quand je terminais, j'avais des courbatures, et ça fait partie un des bienfaits de l'endurance fondamentale, c'est l'adaptation physiologique par le volume, en fin de compte. C'est là qu'on voit, en mettant moins d'intensité, on a constaté, puisque pourquoi on a des courbatures quand on faisait les balades, alors que juste avant, on avait fait un fractionné, et on avait plus de courbatures, et ça prouve que physiologiquement, il y a une adaptation des muscles. Alors on n'est pas des spécialistes, hein, mais de ce qu'on c'est vrai que et aussi ce qu'on ressent. Moi, c'est vrai que je ressentais un travail musculaire des quadris plus fort que si j'avais couru à une intensité. En fait, quand chaque intensité, en intensité, tu as une adaptabilité due à l'intensité. Et quand tu cours plus lent, même le cœur, on dit que le cœur aussi travaille différemment. Il y a aussi, on en parlait aussi la dernière fois, c'est par rapport aux lipides, l'utilisation des graisses, et aussi, apparemment tu t'adaptes. Le corps, l'utilisation des graisses à l'effort aussi permet de s'adapter plus facilement. Et c'est pour ça que tu disais que par rapport au mur du marathon, ça peut être bénéfique, je pense, par rapport à ça, quoi. Par rapport à toute cette adaptation du corps quand on court lentement. Alors, bien sûr, hein, on dit, il y a un livre un peu provocateur là qui s'appelle Courir lentement pour courir plus vite. Bon, alors bien sûr, c'était un titre un peu raccourci, mais c'est vrai que le fait de progresser à ce niveau-là, bien sûr, c'est un compromis. Tu vas pas, si tu cours que lentement, c'est sûr que tu vas pas battre ton record. Mais ce compromis entre l'intensité lors d'un fractionné et les footings très lents pour travailler une adaptabilité, c'est vrai que la combinaison des deux, je pense que le compromis des deux, c'est là où je pense que tu peux passer un cap, quoi. Mais je pense aussi. De toute manière, on le voit bien, même les grands athlètes, ils en parlent de cette endurance fondamentale. J'ai lu un article passé où c'était la décomposition d'une prépa d'une semaine de Kipchoge. Il court, il se fait 1 heure, 1 heure et demie.
à 6,5 au kilo. Tu dis, putain, Kipchoge qui court à 6,15 au kilo. Le mec, il te fait le marathon en 2 heures et 3 minutes. Hein. Je sais plus combien était son record, mais en moins de 2h05. Tu vois, même alors, si eux, les grands athlètes courent en endurance fondamentale, c'est que il y a du bien. Il y a du bien. De toute manière, on prend un exemple sur les grands, hein, sur les champions. Hein, tu vois. C'est comme ça. En parlant de ça, j'ai vu que justement, en fait, la théorie de l'endurance fondamentale, ça n'a pas d'abord été une théorie qu'on a appliquée, c'est l'inverse. Il y en a les grands champions, on l'appliquait déjà, et après on l'a théorisé. Toi, il y a une petite nuance, c'est pas une théorie qu'on a essayé de mettre en pratique après. Non, c'est qu'ils ont constaté, comme disait que les Kenyans, que les grands athlètes, eux aussi utilisaient ces footings très souples. Et donc, tu vois, ça montre. Et c'est pour ça que les erreurs de débutants, nous les petits débutants, hein, débutants, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je rentre du boulot et j'ai 40 minutes. Dans ma tête, je vais me dire, les 40 minutes, il faut que je fasse absolument 10 bornes. Du coup, je vais mettre une intensité, alors que au lieu de me dire, j'en ferai un peu moins, non, inconsciemment, tu as toujours envie de un petit coup. Je vois qu'il y a des petits coucous de Karim et de Cédric et de Fabien aussi. Fabien. Coucou les gars, merci de nous suivre, c'est gentil. Dites-nous en commentaire si l'endurance fondamentale, parce que là on a différents niveaux, on a Karim qui fait du trail, on a Fabien qui fait pareil du long, on a Cédric qui court très très vite. Dites-nous si vous faites ce type d'endurance fondamentale, ce type de sortie, si vous prenez le temps de courir lentement. Et voilà. Mais c'est vrai que ça a mis un petit moment à que les gens encaissent qu'il faut faire ce type de séance. C'est un bienfait pour progresser. C'est ça. Progresser dans notre sport. Bien sûr, on ne l'a pas dit en début, mais nous, on apporte juste notre expérience à nous. On n'est ni coach, on n'est ni spécialiste. On apporte notre expérience. Et je pense que tu le pratiques plus régulièrement que moi. Tu as retiré certaines séances de VMA pour faire de l'endurance fondamentale. Et je pense que ça t'a apporté un bienfait et tu as réussi à performer récemment sur 10 km. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de fractionnés et j'ai quand même réussi à faire un temps, on s'en fiche du temps, mais c'est vrai que j'ai pas pas perdu. Mais c'est vrai que quand je termine ces séances, alors bien sûr, j'avais lu aussi un article, selon les niveaux, tu es obligé d'allonger. Par exemple, c'est pour ça que je te parlais que quelqu'un qui débute, peut-être que ça va lui suffire 30 minutes, peut-être, tu vois, 30 minutes. Mais nous, comme on court depuis longtemps, si on fait 10 km en endurance fondamentale, on va pas peut-être sentir le travail et on va devoir allonger. Donc, ce matin, j'ai fait 18 km. Je t'avoue, c'est à partir du 14e kilomètre que là, je sentais que ça commençait à travailler musculairement, mais je sens. Et l'avantage, c'est que l'après-midi, il n'y a plus de sieste. Parce qu'avant, quand tu fais une séance un peu à fond, c'est une sortie longue, une 15, je peux te dire qu'à 16 heures, Papy, il est allongé. Hein. Il est allongé. J'affiche un petit commentaire de Karim, là. Notre roi du puccino, là, des petites. Il y a des gars qui courent trop vite ici. Je sais pas qui cible. Moi, je me sens pas concerné. Hein. Et en tout cas, dans ceux qui ont dit bonjour, je veux les féliciter Cédric qui a fait podium en cross aujourd'hui dans sa catégorie. Il a fait podium dans sa catégorie. Je crois que c'était un cross à Coulommiers, un truc comme ça. J'ai vu, il a mis deux petites photos. Puis il y avait un passage dans genre de bassin avec les pieds mouillés. Et puis maintenant, voilà, il revient d'une grosse blessure. C'est-à-dire que ça fait plaisir de le revoir sur les, sur les départs des courses. Ouais. Sûrement que pour lui, quand il a peut-être revenu, peut-être qu'il était obligé, parce que parfois on a les retours de blessures. Parfois on est contraint de faire de l'endurance fondamentale, mais est-ce que lui a commencé, je pense, de toute façon, tu peux pas revenir au top, mais je pense que lui, par obligation, il a certainement dû faire des footings très, très, très lents pour un peu s'adapter, quoi. Bon, Karim qui pratique, lui, 75 à 80% sur sa semaine en endurance fondamentale, il est dans les chiffres. Et c'est peut-être pour ça aussi, récemment, il a pu terminer son dernier grand trail là, de, je sais plus, 60 km en septembre dernier. Ouais. Mais l'avantage, c'est comme on dit, c'est que Karim, il lui fallait. Lui, par contre, à la rigueur, l'intensité, il s'en fichait. Enfin, il s'en fichait dans le sens où lui, il fallait du volume. C'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça a au moins l'avantage de travailler le volume sans prendre de risque de se blesser, sans prendre de risque. En tout cas, on réduit le risque de blessure
en faisant des... Parce que lui, c'est vrai que lui, dans sa discipline un peu phare, bon, lui, il fait les trails un peu plus longs. Bon, c'est vrai que lui, il cherche pas la vitesse, lui, il cherche plutôt l'endurance. Et c'est vrai que pour lui, je pense, il pourra nous le recommander, mais c'est vrai que lui, je pense que c'est l'exercice typique. Par contre, un profil comme Cédric ou Fabien, bon, Cédric qui cherche encore plus l'intensité, il pourrait se dire, bon, je travaille toujours au taquet. Et alors, comme on dit, ça va passer peut-être, mais est-ce que un coach ne lui dirait pas, tu sais, bizarrement, Cédric, si tu cours un peu plus long sur certaines séances, peut-être que, moi j'avais lu par exemple, tu sais, le gain, c'est-à-dire que tes séances de fractionné vont être peut-être de meilleure qualité. C'est-à-dire que tu baisses ta fréquence quand tu peux récupérer avec l'endurance fondamentale, alors que si tu es toujours au taquet, moi ça m'est arrivé, les prépas marathons, tu fais allure marathon tout le temps. Tu fais ton fractionné, alors tu le fais bien ton fractionné, mais si tu avais peut-être baissé l'intensité dans la semaine, peut-être que tu aurais fait une séance de fractionné nettement un chouïa plus élevé peut-être. Est-ce que tu te souviens d'une séance que je t'avais parlé, c'était pendant une préparation marathon, un mercredi, je t'ai dit, putain, là, je me sens... J'ai tourné, mais... Ah oui, je me rappelle, J'avais tourné super, j'étais super bien. Je l'ai payé de 3-4 séances derrière. J'avançais plus dans les chaussettes, j'avançais plus. Et je pense que tu as raison. Le fait de faire ce type de séance te permet pas de perdre sur tes séances de VMA, mais te permet peut-être de passer un palier au-dessus. Un palier, voilà. Ouais. En qualité, tu vas être qualitatif certainement, peut-être plus qualitatif. Voilà. Hop, un petit commentaire fermé. Je veux dire, il fait quelques séances lentes, mais j'ai souvent tendance à faire beaucoup trop de fractionnés. On est pareil. En fin de compte, on est tous pareils. Et pourtant, mes meilleurs résultats sont arrivés quand je faisais beaucoup d'endurance fondamentale. Et pourtant, on le sait. On le sait. Et on a tendance à dire, tiens, il faut travailler la vitesse, tiens, il faut travailler ici, telle filière et tout ça. Et on en oublie de faire cette séance longue. Alors, Karim, qu'est-ce qu'il me dit? Karim, il nous dit, c'est vrai, mais on peut faire peut-être un parallèle avec les montres. Est-ce que parfois, c'est pas... Ouais, pareil, ouais, tout à fait. Et, mais oui, Karim. Non, je te disais justement, est-ce qu'on est pas. Ça coupe. J'ai entendu. Ça a coupé quand t'as. Est-ce que. Après, tu disais, toi, Eddy? Ouais, non, je te disais, est-ce que parfois on n'est pas influencé par rapport à notre débat de la semaine dernière? C'est qu'on a la montre, peut-être qu'on est tenté, on voit qu'on est esclavescent, et peut-être qu'inconsciemment, on voit qu'on veut rester une allure cible, je sais pas, n'importe quoi, 5,30, 5, et c'est vrai que, est-ce que parfois on n'est pas influencé par ça, quoi? Mais c'est vrai qu'on est un peu tous pareils, Sûrement, mais après, c'était aussi psychologique à se dire, tiens, on va courir lentement, on va perdre du temps. Le fait, si j'arrive à tenir, je dis une bêtise, telle allure pendant une séance, ça veut dire qu'automatiquement, je vais réussir à la tenir pendant ma course du dimanche, le 10, le semi ou le marathon. Mais si tu tiens toute la semaine, tu es à fond, et arrive un moment, je pense que le jour J, ça passera peut-être une fois, mais peut-être la deuxième fois, ça passera pas, et que ton corps va te dire stop. C'est la fatigue, quoi. La fatigue, exactement. Et en tout cas, on a Cédric, qui valide 100% des commentaires de Fabien et de Karim. Et ouais, c'est vrai qu'on en oublie de cette séance type. Il faudrait peut-être que ça devienne une séance type obligatoire dans la semaine. Tu pars pour plus d'une heure et quart, endurance fondamentale, et puis voilà. Et si tu arrives à parler, si tu arrives à communiquer avec les gens et tout, c'est que tu es en endurance fondamentale. La faire sans la montre, sans regarder le chrono. Tu pars et tu regardes. C'est ça. C'est pour ça qu'on a trop short, je te disais. Moi, je pense qu'on en fait, bien sûr qu'on en fait, sinon on pourrait pas tout attaquer, mais parfois on pourrait se dire, je remplace une séance. Moi, quand je dis vraiment fin de séance, c'est que, je remplace. Alors, je parle pas en prépa, je parle pas en prépa quand on est sur une prépa. Je parle dans l'année. On dit, tiens, au lieu d'aller faire une séance de piste aujourd'hui, tiens, je vais me forcer à aller faire une séance vraiment plus lente. Regarde, moi, par exemple, j'ai fait aujourd'hui, je t'avouerai que je suis parti à une telle allure. Au bout d'1h15, j'en avais un peu marre. Et j'ai accéléré. J'ai pas terminé sur la même allure. Toi, j'ai un peu accéléré parce que mentalement, alors j'avais le podcast et tout. J'écoutais. À un moment donné, j'étais sur la route et j'étais un peu pressé de rentrer. Et toi, parce que c'est une allure qui est pas si facile que ça à tenir, quoi. Alors bien sûr, sur 40 minutes, ça passe, mais sur 1h30, peut-être que ça peut être un peu ennuyant, quoi, on va dire. Oui, tout à fait. Là, bon. J'ai souri parce que tu as dit le mot voilà. Alors, je pense tu es plus 1 par rapport à moi. Là, je pense que tu vas gagner le duel. J'ai pas compté. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a
en refaisant les replays, on s'est rendu compte qu'on disait souvent le mot voilà. Et avec Eddie, on a dit, bah tiens, on va essayer de voir qui dit le plus de voilà sur ce live-là. Et je pense que. Alors ça compte pas ce que je viens de dire, parce que j'explique. Ah, de toute façon, et j'ai noté. Ça compte pas, ça compte pas. Et j'ai souri juste avant parce qu'Eddie a dit le voilà, alors je pense qu'il est un peu devant moi. On verra ça. Non, mais sinon, je pense qu'on a fait un peu le tour là-dessus, sur l'endurance fondamentale, parce qu'on pourrait y passer des heures. Mais comme on dit, on n'est pas des spécialistes. Nous, on apporte notre expérience de petit coureur. Et je suis d'accord avec toi que on ne met pas assez en pratique. On ne met pas assez en pratique. Voilà. Et j'ai encore un voilà. Je fais juste attention à ça maintenant. Maintenant, c'est manipulé. Mais c'est vrai que moi, mon expérience, je vois la seule chose, c'est que parfois, tu te dis, ouais, c'est long. Et des fois, c'est long. Tu te dis, c'est long. Et si tu es seul. Alors, peut-être que si tu es en groupe, je pense, à deux, comme tu vas peut-être discuter, ça sera peut-être plus simple. Mais par contre, tout seul, tu peux vite, rapidement, peut-être te dire, bon, allez, j'ai hâte que ça se termine et tu vas accélérer parce que tu as hâte que ça se termine. Peut-être qu'à deux, dès que tu es en groupe, c'est peut-être un peu plus facile. Alors, bien sûr, hein, il faut courir avec un groupe qui accepte de faire l'endurance fondamentale. Parce que, tu sais, c'est comme les balades lactiques. Tu te rappelles les balades? On dit à certains, attention, il y en a qui venaient aux balades, on leur disait, et qui n'arrivaient pas à tenir. Il y en a qui n'arrivaient pas. Il y en a, tu te rappelles, hein, il y en a qui n'arrivaient pas à tenir. Ils faisaient des allers-retours. Ils n'arrivaient pas à rester à l'allure du plus lent. En fin de compte. Et c'était seulement 8 km. Hein. Oui, tout à fait. 10, hein. Après, pour faire ce type de séance, si on a notre téléphone, on passe un coup de téléphone. Et puis, si on arrive à communiquer, à parler avec la personne, on est en endurance fondamentale, ça peut donner un petit repère. Parce que c'est vrai qu'on nous, on n'a pas l'habitude de courir en groupe. Moi, je suis dans une ville, tu es dans une ville, Karim est dans une ville, Cédric aussi, quand tu n'es pas en club, tu cours généralement tout seul, Fabien aussi, et peut-être pour travailler ce type d'entraînement, tu passes un coup de téléphone et puis. C'est pour ça que je dis. Et c'est pour ça que je dis, il faut trouver un groupe qui veut travailler l'endurance, parce que parfois tu peux être en groupe. Mais non, justement, comme tu es en groupe, l'effet de groupe, hein, je te parlais de MLVA la dernière fois, au bout de 20 minutes, même pas, je te dis, au bout de 10 minutes. Au bout de 10 minutes, le groupe qui devait partir ensemble pendant au moins 20 minutes pour l'échauffement, il était déjà disloqué, quoi. Toi, il était déjà. Ouais, c'est vrai que tu te rappelles. Et il y en a qui n'arrivaient pas. Je dis, au bout de 10 minutes, c'était l'échauffement. C'était l'échauffement. Ah ouais, c'est pareil. Parfois, quand j'étais en club aussi, c'est quand on parlait de la récup tout à l'heure, quand tu termines une séance, tu sais, le retour. Tu sais, normalement, le retour, c'est un footing lent. Retour au calme, dans NAS, c'était pas un retour au calme. Dans NAS, c'était un footing très appuyé. Donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à intégrer, même quand c'est de la récup forcée, quoi, l'endurance fondamentale forcée, même là, ils récupèrent pas finalement. Même là, donc, tu vois, c'est pas si facile que ça, ouais. Voilà, mais je pense que moi aussi, moi je pense que j'ai aussi fait le tour sur le sujet, mais c'est vrai. Ouais, parce qu'on pourrait en passer des heures, mais grosso modo, c'est l'endurance, si on peut résumer, l'endurance fondamentale, c'est un footing lent, toujours dépasser l'heure, et en 2 mots, c'est qu'on arrive à discuter avec quelqu'un, à répondre aux questions de la personne, sans avoir besoin de s'arrêter, de récupérer lentement. Et on le travaille généralement, on le fait dans la semaine, que ce soit sur la récup, le footing de récup, comme tu viens de dire, ça peut être entre 2 séances, la récup entre deux séries, ça peut être une séance vraiment spécifique en endurance fondamentale, mais il faut qu'on arrive à se le mettre dans la tête, la programmer dans notre plan d'entraînement qu'il faut faire ce type de séance pour pouvoir progresser. Et oui, la question du live, c'est est-ce que courir lentement fait progresser? Moi, j'en suis persuadé que courir lentement fait progresser. Ouais. Parce que il faut le faire parce que, comme on dit, ça fait travailler le cœur, la circulation sanguine, ça travaille, tu peux travailler le volume, tu baisses un peu les blessures, enfin, tu diminues en tout cas le risque de blessure, et tu travailles aussi les fibres lentes, musculairement, ça va travailler les fibres lentes, alors que quand tu vas faire de l'intensité, ça va solliciter d'autres fibres. Donc, par rapport à tout ça, c'est vrai que faites de l'endurance fondamentale. à part si on veut courir comme ça, quelqu'un qui court, qui ne performe pas, il veut se faire plaisir après le boulot, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin, là, parce que lui, il veut pas progresser. Quelqu'un qui veut juste courir pour courir, il rentre du boulot, il veut aller courir, lui, il n'y a pas d'intérêt, puisque lui, il ne cherche pas à progresser. Là, par rapport à la question, c'est bien dans le sens si on veut progresser. Quelqu'un qui veut pas progresser, il se fait plaisir. Ouais, tout à fait. Il se fait plaisir. Voilà, mon Ludo, je pense qu'on a fait. Voilà, on était parti sur 30 minutes, on fait 36
37 minutes. Voilà. Ce que je propose, je crois qu'on a 2 petits sujets derrière, dont un petit truc d'humour sur la course à pied. Toi, tu as quelque chose à présenter ou pas? Non. Bon, bah alors attends. Hop, tac, tac. Je balance direct la petite touche d'humour. C'est parti. Hop. Divertissement. Il y a des gens, ils ont des. Non, il y a des gens, ils ont des drôles de divertissement quand même. Il y a des gens. Il y a des gens, ils font du marathon de leur propre chef. Tu réalises, c'est des gens, ils se réveillent le matin, ils se disent, oui, 42 km, oui, c'est une bonne idée, oui. Moi, tu m'appelles, tu me dis 42 km, peu importe le véhicule, hein, je raccroche. C'est la dernière fois qu'on se parlait, en fait. 42 km pour finir dans la même ville. Moi, si je fais 42 km, il faut que le paysage, il ait changé. Sinon, comment j'explique à mon corps pourquoi on est fatigué? Il va me dire, on était là tout à l'heure. Hein. Je lui dis quoi, moi? Oui, mais le dossard, il est stylé. À vous. Non, mais c'est... Ouais. Lui, il me fait rigoler. Hop, attends, j'ai cliqué sur le mauvais truc. Attends, hop. Ouais, je la remets. Ah, le mec, il a le problème avec la technique, avec le contrôle de l'image. On t'entend cliquer là, clac. Ah ouais, je cliquais partout, mais il faudrait quelqu'un à la régie là. On va recruter quelqu'un à la régie. On va recruter, ouais. On va recruter parce que entre regarder la caméra, appuyer sur le truc pour faire passer les commentaires, laisse tomber, on va recruter. On va lancer, s'il faut, on prend un apprenti ou on va trouver quelqu'un, un stagiaire. Non, mais le petit sketch, c'était marrant. Le petit sketch, là, c'est juste 30 secondes ou 50 secondes de son spectacle. Mais je crois que j'ai la version longue, j'essaierai de la mettre dans la semaine sur la page Facebook. Ouais. On a une petite question là, je sais pas si tu vois. Tiens, non, je ne crois pas. C'est la dernière de Fabien? Ouais, c'est ça. Voilà, il nous donne notre avis. Faire une sortie, c'est 30, tu fais de la piste, après tu refais de l'endurance fondamentale. Ouais, moi, je pense que ça peut être, je pense que ça peut être une solution. De toute façon, on parlait tout à l'heure des compromis. Je pense que toi, c'est un équilibre en fin de compte. Parce que bien sûr, c'est pas que courir lentement, mais c'est de se dire à un moment donné, je le fais vraiment intentionnellement. Et là, si on se met une séance, si vraiment quelqu'un respecte ce que tu dis là, Fabien, oui, si vraiment la personne se dit, je fais vraiment de l'endurance, c'est-à-dire que je cours vraiment lentement, je fais ma séance et après, je fais vraiment ma récup, mais vraiment une vraie récup, pas une récup, je suis pressé de rentrer. Pourquoi pas? Après, on n'est pas spécialiste, mais je me dis, il y a une intention, tu vois, de séance volontaire, quoi. Bah moi, tu vois, ce type de séance que propose Fabien, je le fais pendant ma prépa marathon. Je pars sur 5-6 km d'échauffement, endurance vraiment cool. Et après je me bloque, par exemple, 2 fois 5 km. Ouais. Bonne allure, et je finis tout le temps. Alors peut-être pas 30 minutes, mais 15-20 minutes en endurance vraiment lent, mais plus lent que mon échauffement. Vraiment plus lent. Et je le fais tout le temps comme ça. Inconsciemment, c'est devenu ma routine de ma sortie du dimanche. Mais oui, la proposition bien 30, VMA et 30, oui. Oui, ça rend bien. Après, moi, pour la vie d'un coach, pour voir. Oui, mais en tout cas, mais dans l'idée, je pense que c'est une bonne solution. Enfin, en tout cas, ça permet. Tu sais, il y a vraiment l'intentionnalité, quoi. Tu sais, tu fais vraiment, comme tu disais tout à l'heure, tu fais vraiment tu cours plus lentement que ton échauffement, quoi, par exemple. Ouais, tout à fait. Ok. Bon. Moi, j'avais rien d'autre aujourd'hui. C'était déjà bien chargé. À tester Eddy samedi. Bon, bah voilà. Tu as rendez-vous avec Fabien samedi. Bah, on a tous rendez-vous avec Fabien, mais faut être lève-tôt, hein, je vous dis tout de suite. Et je suis déjà dit à Fabien, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour moi, mon corps, il est là, il est présent. Mais non, c'est pas possible. Bah, Fabien, on va tester ça dans 15 jours. Bon, vous nous tiendrez au courant là-dessus. Bon, moi, Eddy, j'ai fait le tour. Ah, si, Eddy, est-ce que tu as vu la petite annonce qui est passée là oui, c'est vrai. De l'Oxytrail. Bon, bah, oui, qui ne sera pas finalement. Qui ne sera pas cette année, c'est dommage. Elle a été annulée. Elle a été annulée. Bah, c'est un peu compréhensible avec les JO qui arrivent. Je pense en termes de logistique, ça doit être très compliqué. Bah voilà, c'est dommage, ça se passe pour cette année, mais voilà, c'était. Je pense que tout le monde c'est cette semaine, C'était cette semaine sur les réseaux sociaux. Tout le monde était un peu déçu, mais tout le monde a compris le but de l'annulation de cette course. Ouais. Voilà, donc l'Oxytrail,
Pourtant, j'étais chaud bouillant. En plus, c'était au mois d'avril. Je me disais, il fera moins chaud. Pareil, mais je me suis dit, si, pour l'instant, j'ai pas encore validé si je faisais le marathon ou pas. Je me suis dit, putain, cette année, si je fais le marathon sur le mois d'avril, 15 jours après, il y avait l'oxytrage. Je veux dire, j'avais encore comment ça s'appelle, de la prépa. Parce que pour les 10 ans, j'avais pas le bénéfice de la prépa. Hein. Non, je rigole parce qu'il y a Karim qui nous dit on pourra venir avec lui au Mont Blanc. Oui, Karim, il nous en a parlé pour supporter, parce que je ne me vois pas faire 60 km dans la montagne et tout, c'est un coup même en endurance fondamentale. Même en endurance fondamentale. On peut venir t'encourager. Si tu organises tout, tu nous trouves le logement, tu nous dis, voilà, clé en main, tu nous dis le prix et tout, on vient t'encourager. Bon, Eddy, je te souhaite une bonne soirée. Bonsoir au Lactique. Un grand merci au Lactique, pardon, j'ai fait tomber mon stylo, et à tous ceux présents encore, vous êtes de plus en plus nombreux. Et merci. À bientôt. Ciao.